L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes, locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine, l'hebdo-parleur part en quête d'un service public en voie de disparition. Dans l'Oise, la maternité est fermée. Chère future maman, prière d'aller accoucher plus loin. Dans le Nord, à Calais, souvenez-vous de la jungle des migrants. Elle a été démantelée. Un documentaire plonge dans la triste réalité de l'accueil de merde proposé par notre pays. Enfin, ils sont plus chauds que le climat. Le mouvement écologiste se mobilise contre le projet de centre commercial géant Europa City et pour que le gouvernement tienne enfin ses engagements en matière d'environnement. C'est une semaine au cœur des luttes. C'est l'épisode 13 de votre hebdo-parleur. Bonjour, excusez-moi, je travaille pour Radio Parleur. Je venais faire un petit tour par rapport à la fermeture de la maternité. Oui. Je peux vous demander votre profession dans l'hôpital? Adjoint administratif. Là, il n'y a plus du tout de maternité. Et donc, ça veut dire que si j'arrive là avec des contractions, il se passe quoi pour moi? En clair, vous allez aux urgences adultes. Si vous êtes transférable, on organise le transfert sur le site de Senlis. Si vous êtes sur le point d'accoucher et que c'est imminent, on ne peut pas faire autrement, vous accouchez dans la salle de transit qui est prévue avec tout le matériel pour l'accouchement d'urgence. Le matériel et le personnel? Le matériel. Voilà. Le personnel a reçu une formation de 2 heures pour faire l'accouchement. Je ne pense pas qu'on fasse en spécialité gynécologie en 2 heures. Et ça commence au nord de Paris, à Creil exactement, ville de grande banlieue. Fin janvier, la maternité a fermé. On accouche maintenant 20 km plus loin, à Senlis. La raison, faire des économies. En 40 ans, 50% des maternités françaises ont fermé leurs portes. Un chiffre révélateur de l'éloignement de nos services publics au nom d'un dogme, l'austérité. Pardon, messieurs, vous pouvez signer peut-être la pétition pour le maintien de la maternité? Oui, pas de problème. En fait, c'est toujours interdit. Je sais, pourtant je m'exprime assez simplement. Mais bon. Vous exprimez peut-être simplement, mais malgré tout, nous ne sommes pas une organisation. Non, mais vous refusez d'appliquer des règles. Non, mais ça n'a rien à voir, madame, que vous soyez syndicale, ce que vous voulez, association, témoin de Jéhovah, peu importe. Ah non, mais je veux dire, je ne sais pas de quelle activité vous relevez. Je vous dis juste que vous n'avez pas à faire signer de... Alain Blanchard, et je me bats comme tous mes amis et camarades du comité pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Mais je précise que ces comités de défense et de développement des hôpitaux publics de Creil et de Senlis, parce que comme on est très actuellement ancré sur la défense, on oublie parfois qu'on est aussi pour le développement du service public. Là, une des raisons essentielles qui est financière, bien sûr, puisqu'il y a 1500 accouchements à Senlis et 1800 à Creil, c'est de regrouper les deux pour faire une grosse maternité avec des économies d'échelle, économiser du fric. Alors que la plupart des accouchements et le plus gros bassin d'habitation, bien sûr, c'est ici, c'est pas Senlis, c'est évident. Ici, c'était une maternité de niveau 3, c'est-à-dire le top niveau, alors que Senlis, c'est une maternité de niveau 2. Donc il n'y avait aucune raison de déplacer une maternité de niveau 3 dans une maternité de niveau 2. Au niveau de sécurité et conditions d'environnement des accouchements. Ça représente combien de temps de trajet pour les personnes qui habitent près de Creil? Il y a 15 km, donc si ça se fait vite, il faut entre 20 minutes et 30 minutes, parce qu'il faut traverser tout Senlis, tout le centre-ville pour aller à l'hôpital de Senlis. On insiste sur le fait qu'il y a 40% de la population creilloise qui n'a pas de moyens autonomes de circulation. Excusez-moi. Bonjour. Vous êtes maman? Oui. Est-ce que je peux te demander ton prénom peut-être? Je m'appelle Brindelli. Et donc tu es maman de? 2 enfants. Un de 6 ans que j'ai accouché à Senlis et le deuxième qui a 5 mois. Et t'avais pas eu peur pendant le temps du trajet jusqu'à Senlis? Ah, c'était vraiment horrible. Parce que je suis arrivée à Senlis, j'étais ouverte à 8 doigts. Donc je criais dans la voiture. Moi, je ne suis pas pour la fermeture de Creil. Maman, viens voir. Tu veux faire part de ton expérience avec moi dans la voiture
pour me ramener à Senlis. La route de Nogent-sur-Oise à Senlis paraissait très infinissable. Parce que, en fait... C'était vous qui conduisez ? Oui, je conduisais. Et ma fille avait très mal, donc j'en ai même appelé les pompiers en roulant. Ça serait bien de garder la maternité à Creil, quoi. Ne pas stresser justement le long des trajets. Parce que nous, étant mères, ça nous fait très mal de les voir déjà, eux, souffrir de... pour mettre un nouveau-né, qui est magnifique, mais les souffrances, c'est dur. Le mauvais accueil. Les personnes migrantes ne connaissent souvent que ça. Leur pays d'origine derrière eux, les possibles terres d'exil referment leurs portes toujours plus violemment. Un symbole, Calais, tout au nord de la France. Là-bas, il et elle rêvent d'un passage au Royaume-Uni. En attendant, les migrants se sont longtemps entassés dans la jungle. Un bidonville, aujourd'hui, rasé. C'est ce démantèlement organisé par l'État que raconte le documentaire Regarde d'ailleurs et son réalisateur Arthur Levivier. Je me suis vraiment rendu compte de l'impact qu'ont les discours politiques qui sont retranscrits par les médias et aussi l'impact qu'ont les médias dans leur façon de parler des choses. Donc le mot jungle, donc on est habitué au mot jungle, mais le mot jungle, ça nous fait penser à... Enfin, la jungle, c'est un endroit où vivent des animaux en fait. Et avec la loi du plus fort. Et du coup, le fait de parler de jungle, ça fait que nous, inconsciemment, on animalise les appelés migrants. Pareil, migrants, c'est un mot... Il n'y a pas de connotation dramatique dans le mot migrant en fait. Moi, je suis parti voyager en Australie, j'étais un migrant économique. Par contre, tous ceux qui fuient la guerre ou la famine ou quoi, enfin tous ceux qui fuient, qui sont contraints et forcés de partir, on devrait les appeler des exilés parce que là, on entend vraiment la connotation négative, le départ forcé quoi. Mais ouais, enfin le but c'était vraiment de faire prendre conscience de l'énorme décalage qu'il y a entre ce que nous racontent les médias dominants et ce qui se passe vraiment en fait sur place. Notre douloureux problème, on le sait. Dans un des sous-titres du film, tu mets des guillemets à démantèlement. Pourquoi ? Alors c'est pareil que jungle en fait. Donc il faut mettre c'est vis-à-vis de voilà, le vocabulaire des médias. C'était pas un démantèlement. Démantèlement, c'est quand on démonte quelque chose. C'était une expulsion de personnes vivant dans un bidonville. Enfin, donc il faut pas dire jungle, il faut dire bidonville, il faut pas dire démantèlement, il faut dire expulsion. Là par exemple on voit, donc faut savoir qu'il est à peu près 15h de l'après-midi, en fait donc il y a une conférence de presse qui a été organisée, il est 15h de l'après-midi donc à l'heure où la lumière est parfaite. Le quartier, enfin les quelques cabanes qui vont être démontées sont encerclées de CRS. Parce que justement à ce moment-là en plus il s'avère qu'il y a une manifestation de femmes et enfants qui passe, mais ça on n'en entendra pas parler vu qu'elle est derrière les CRS. Donc voilà, déjà c'est très contrôlé. Et ensuite il y a une petite butte en face de ces quelques cabanes, une petite butte parfaite pour placer toutes les caméras, d'ailleurs c'est là où sont toutes les caméras. Et donc ils filment une vingtaine de mecs habillés avec un uniforme orange flambant neuf, quoi, qui en plus, si on observe bien et si on sait bricoler, on voit que c'est pas des bricoleurs les mecs, enfin la façon dont ils tiennent le marteau et tout, c'est juste une blague. Et voilà, et du coup en fait le coup de com' c'était non mais attends, il y a quand même des humains qui vivent là-dedans, on va pas tout raser comme ça, non, on va les virer, puis après on va presque faire ça au tournevis quoi, enfin. Mais c'est là la grosse blague quoi, parce qu'on les expulse, voilà, le mal est fait. Et après par contre on fait un coup de com' sur la façon dont on va démonter leur maison quoi. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. C'est un combat aux multiples fronts. La lutte contre le réchauffement climatique. Contre les réchauffeurs même, pourrait-on dire. Les bétonneurs d'abord, à Gonesse, au nord de Paris. Europa City, immense projet de centre commercial. Des constructions prévues sur les dernières terres agricoles de la ceinture parisienne. Ce jeudi, Radio Parleur était au meeting organisé par les opposants au projet. Apparemment, c'est mieux de discuter avec des industriels qui font de l'argent qu'avec des maires qui font de la politique. Le plan banlieue, c'était ringard. Le centre commercial, c'est la vie. Qui est assez gogo pour croire qu'un truc pareil va générer de l'emploi qui dure, comme s'il n'y avait pas assez de précaires et pas assez de temps partiel? Je m'appelle Marc Dufumier, je suis professeur honoraire à l'AgroParisTech. Il est clair que Europécity ne doit pas avoir lieu. Il va falloir effectivement qu'on bâtisse une autre forme d'agriculture qu'on appelle inspirée de l'agroécologie,
qui fait l'usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui ne coûte rien, qui est très économe en énergie fossile. On va utiliser des voies biologiques, que ce soit pour fabriquer les protéines, pour fabriquer notre énergie. On va utiliser y compris des arbres, on peut appeler ça agroforesterie, culture sous parc arboré et autres. Et cette agriculture qui n'est pas une agriculture industrielle, qui est une agriculture artisanale, soignée, bichonnée, elle est exigeante en travail, elle est intensive en emploi. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que là, avec les membres du collectif, les militants qui sont là ce soir, le projet alternatif, il est déjà construit, bâti, il n'y a plus qu'à en fait. Alors, il n'y a plus qu'à. Effectivement, il faut quand même que nous gagnions et que le camp d'en face perde dans les différents recours, soyons clairs. Mais oui, en tout cas, le projet sur la partie, je dirais, comment elle peut être conçue techniquement parlant, soyons sans crainte. Oui, on va pouvoir créer des emplois, installer des gens dans une agriculture alternative, respectueuse de l'environnement, respectueuse de notre santé. Oui, c'est parfaitement possible. En 2015, la COP21 à Paris débouchait sur un accord. Enfin, les États allaient s'activer pour limiter le changement climatique. 4 ans plus tard, les promesses sont restées lettres mortes. En France, les associations écologistes tentent de mobiliser autour du mouvement international de grève scolaire. Une action lancée par la militante suédoise Greta Thunberg. Des grèves tous les vendredis et le 15 mars prochain, un débrayage international pour le climat. Ce 22 février, il et elle étaient plusieurs centaines place de la République à Paris en présence de Greta Thunberg. Et dans 3 semaines, les organisations écologistes espèrent mobiliser bien plus largement. Mars. On voit que la dynamique est en train de se construire. Je pense que dans les 4 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être très inspirant à la fois pour les autres facs en France, mais aussi pour le milieu lycéen. Mais voilà, je ne doute pas que le mouvement va aussi prendre dans la jeunesse française. Et comme vous l'avez dit, donc c'est spécialement focalisé sur la jeunesse. Est-ce que c'est parce que c'est un symbole fort pour lutter contre le réchauffement climatique ? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se saisissent de la question et qui ont envie que la jeunesse française, parmi les autres jeunesses dans le monde, se saisissent de la question, soit dans la rue, soit présents, manifestent, revendiquent, mettent sur la table les différentes revendications et demandes adressées aux différents gouvernements et qu'un message politique fort soit entendu pour avoir cette transition environnementale et lutter enfin efficacement contre le dérèglement climatique. Il reste 4 semaines et ce que je sais, c'est que pour le moment, il y a eu, notamment sur Paris, une assemblée générale interfac où des étudiants se sont réunis et a voté la grève tous les vendredis jusqu'au 15 mars. On voit que la dynamique est en train de se construire. Je pense que dans les 4 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être très inspirant à la fois pour les autres facs en France, mais aussi pour le milieu lycéen. Mais voilà, je ne doute pas que le mouvement va aussi prendre dans la jeunesse française. Et comme vous l'avez dit, donc c'est spécialement focalisé sur la jeunesse. Est-ce que c'est parce que c'est un symbole fort pour lutter contre le réchauffement climatique ? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se saisissent de la question et qui ont envie que la jeunesse française, parmi les autres jeunesses dans le monde, se saisissent de la question, soit dans la rue, soit présents, manifestent, revendiquent, mettent sur la table les différentes revendications et demandes adressées aux différents gouvernements et qu'un message politique fort soit entendu pour avoir cette transition environnementale et lutter enfin efficacement contre le dérèglement climatique. Des combats pour le service public, contre le réchauffement climatique et pour un accueil digne de ce nom. C'est la fin d'un hebdo-parleur ouvert à toutes les mobilisations. Vous pouvez écouter l'intégralité de ces reportages ainsi que tous nos nouveaux sujets chaque jour sur radioparleur.net. On vous retrouve aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Passez une bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Never speak it, eat, but he snooze in the shadows. Get nutritional values off of chewing tobacco. When the sun rises, he on the move with a lasso. After his son died, packed up and moved to El Paso. Revenge in his spirit, hatred in his eyes. Reaper in this desert, taking killers' lives. Take a man pride, watch that man cry. So he can't live again till that man dies. Said he wasn't love in his